Hey, salut tout le monde, bienvenue au Gérant d'estrade. Le troisième gérant d'estrade cette semaine, c'est vraiment le fun. Trois gérants d'estrade, 12 invités cette semaine. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet 2021. Le Festival du déménagement tire à sa fin. Le Festival de la Budweiser tire à sa fin. Le Festival des Chick-fil-A tire à sa fin aussi. Le Québec entier vit dans des nouveaux appartements. Donc, la grosse journée est terminée pour les déménageurs du Québec. Aujourd'hui, un Zoom vraiment spécial avec la relève du Québec. Hier, un Zoom avec les petits vieux du Québec. La gang à Gordy et à Marc qui étaient absents, mais les petits vieux vont se reconnaître aujourd'hui. Le petit vieux, mais c'est moi. Je me sens comme Gordy lorsqu'il participe au Zoom. Ce soir, je me sens entouré de plein de potentiel à devenir, là, des jeunes remplis de potentiel. Les gars, vraiment content que vous êtes présents. Je vais commencer par vous présenter. Je vais garder Mathis pour la fin. Mathis qui a vécu l'élimination des Bruins. Donc, Mathis, je te garde pour la fin. Avec nous, Phil qui a fait quelques zooms avec nous cet hiver. Phil, bien content de ton retour dans les gérants d'estrade. Comment vas-tu, Phil? Ça va bien, toi? Ça va extrêmement bien, Phil. Écoute, j'ai hâte de vous entendre tantôt. Le Canadien de Montréal en finale de Coupe Stanley, une première depuis 1993. J'ai fait un petit tour avant de commencer l'enregistrement de l'émission. Aucun de mes invités fans du Canadien était né avant 1993 ou très, 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 très jeune. Moi, je vais demander à Phil. Écoute, Phil, je t'ai demandé tantôt, 1993, pour toi, tu avais quel âge? J'étais pas né, mais j'ai vu la reprise à TVA Sport. Donc, on commence avec Phil, qui était pas né en 1993. Donc, pour lui, c'est sa première Coupe Stanley. C'est un peu pour ça que j'ai mis ma photo il n'y a pas longtemps avec mon chandail du Canadien, car j'étais fier pour le peuple québécois. J'étais fier pour les jeunes du Québec. On en a une maudite belle preuve ce soir dans les gérants d'estrade. 1-0 pour les non-nés. Je vais aller voir Sam. Sam, comment vas-tu? Va bien, merci. Et toi, Sam, en 1993, tu avais quel âge? J'avais moins 11 ans. Donc, c'est 2-0 pour les non-nés. C'est le fun ce soir, le Zoom, car pour la première fois, on va avoir des jeunes avec nous qui vont vivre leur première Coupe Stanley, leur première finale, peu importe si le Canadien gagne. Ces jeunes-là sont fébriles, ces jeunes-là vivent quelque chose de vraiment spécial. Mais avant de commencer, Sam, je voudrais te féliciter. Tu travailles fort, tu t'en vas au cégep en communication. C'est fait, la porte du cégep s'ouvre pour toi en communication. Comment te sens-tu à l'approche bientôt de tes cours au cégep? Je me sens stressé, mais en même temps, je me sens fier d'avoir accompli ce que j'avais à faire pendant mon secondaire pour réussir à aller là. Puis le fun va embarquer en temps et lieu. Écoute, Sam, j'aime ça te regarder aller sur ta page Facebook. Tu as beaucoup de potentiel. Je te souhaite la meilleure des chances. Peut-être un jour, on va te voir à TVA Sport ou peu importe. Aujourd'hui, avec Internet, il y a des paquets de podcasts, il y a des paquets d'émissions qui se font avec les Zooms. Je te souhaite la plus grande des chances. Aujourd'hui, un des grands partisans des Remparts de Québec, le retour de mon chum Jackie. Jackie, tu avais quel âge? En 1993, le Canadien de Montréal a gagné leur première Coupe Stanley. Je ne suis pas né, mais je ne suis pas loin d'être né, par exemple. 6 mois après, à peu près. Donc, on est rendu à 0-3. 0-3 pour les non-nés. J'ai hâte d'aller demander à Adam quel âge il avait lors de la dernière conquête de la Coupe Stanley. On peut s'en douter un peu. Mais juste avant, je vais faire une parenthèse encore avec Jackie, qui est un grand fan de tennis. Écoute, Jackie, Félix Auger, ça va super bien cette année dans les tournois. Parle-nous en un petit peu qu'est-ce qui se passe chez Félix Auger. Moi, je trouve que c'est spectaculaire. Ce qu'il fait sur le gazon, là. Il fait souvent les finales. Tu sais, dans un tournoi, il a fait deux fois la finale de suite. C'est quand même pas rien, c'est là. Écoute aussi, qu'est-ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, peut-être 2 ou 3 semaines, Félix Auger a réussi à battre Roger Federer. Ah, ça, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Là. En plus, il perdait le match à 0 en plus. Ils ont monté jusqu'à 3, la deuxième, troisième manche. C'est spectaculaire. Là. Il va s'en rappeler toute sa vie. Ça.
Écoute, c'est une chose, comme tu dis, qu'on n'oubliera jamais. Félix Auger n'aurait jamais oublié ce qui s'est passé. Là, battre Federer, c'est quelque chose, c'est un exploit Sur incroyable. gazon en plus. Sur gazon en plus. Sur gazon en plus. Avec nous pour la première fois, encore une fois, une recrue qui se greffe à l'équipe des gérants d'estrade. Adam, comment vas-tu, Adam? Très bien, merci de m'avoir accueilli pour ce Zoom et cet épisode de Gérant d'estrade. Ça me fait plaisir, Adam. Toi, en 1993, tu avais quel âge? -9. -9. Maudit que je me sens vieux parce que je me souviens même de la Coupe cette année de 1987 du Canadien de Montréal. Mais je suis vraiment content que tu es là, Adam. C'est le fun d'accueillir de nouveaux participants au Zoom, des jeunes qui nous montrent qu'au Québec, il n'y a pas juste des anciens du Canadien qui peuvent être à la télé, qui peuvent faire des Zooms, des podcasts. On en a des preuves avec les gens d'estrade, des jeunes remplis de talent. Il y en a beaucoup. Adam, encore une fois, merci d'être présent. Puis je suis convaincu que ce ne sera pas ton dernier Zoom. Ben, ça me fait plaisir d'être ici. C'est un plaisir d'être ici. Écoute, j'ai hâte de t'entendre. J'ai plusieurs questions là, sur le Canadien. Qu'est-ce qui se passe présentement? Là, qui l'a cru? En parlant de qui l'a cru, Mathis, qui l'a cru? Nos Bruins éliminés. Le Canadien joue encore au hockey le 1er juillet en pleine canicule, tandis que nos Bruins jouent au golf. Comment tu as vécu l'élimination de nos Bruins, Mathis? C'est sûr, comme chaque élimination, c'est décevant, mais je trouve que les Browns, malgré tout, n'ont pas sorti la tête basse cette année parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup au début de la saison au milieu de la saison, avant la deadline là, des échanges, je pense pas qu'il y a beaucoup qui donnaient la peau des Browns à aller loin en série. Puis malgré tout, on n'a pas affronté n'importe quelle équipe. Les Highlanders étaient quand même à un but d'aller en finale de la Coupe Stanley cette année. C'est pas rien. Je pense que oui, il y a eu encore une fois des blessures qui ont fait mal rendues en série, mais bon, les Browns se sont rendus quand même au deuxième tour. Ils ont sorti une des grosses équipes comme Washington en 5 rencontres. Fait que je suis quand même content de ça. Écoute, Mathis, si les Blues auraient réussi à battre les Islanders et que c'est peut-être Tempo, on aurait pu avoir pour la première fois depuis des lunes et des lunes et des lunes. Je me demande ce Gaudí cette année, lorsqu'on a eu une finale de la Coupe Stanley, Canadien et Blues, malheureusement, on ne l'a pas. Mais comme tu dis, on peut être fiers de nos Bruins. On a eu une belle saison. L'avenir à court terme, il faut la gagner. La Coupe cette année, nos joueurs commencent à être un petit peu vieillissants. Là. Donc, la fenêtre, comme on aime dire, là, pour les équipes pour gagner la Coupe cette année, la fenêtre commence à se refermer. Il faut dire les vraies choses. Mathis, je vais te garder avec moi. Quelques nouvelles s'est passé. Les gars, c'est sûr que je vais aller demander votre opinion quand vous êtes 7 et femmes des Blues. L'équipe des Blues au Québec est quand même suivie par les Québécois. La première nouvelle chez les Blues cette semaine, le décès tragique du fils David Pastrnak, 6 jours seulement. Mathis, plusieurs messages sur Facebook pour donner les condoléances à la famille, à Pastrnak. Comment tu as vécu ça, le décès de son fils? J'ai trouvé ça épouvantable. Je pense que n'importe qui, dans n'importe quel sport, il faut mettre, même que tu aimes ce joueur-là ou pas, il faut mettre les émotions de côté des fois puis voir que c'est épouvantable ce qui est arrivé. Personne ne mérite ça sur la terre de perdre un enfant. Puis j'ai vraiment eu mes pensées avec sa famille puis lui que ça va pas dû être les prochaines semaines, même les prochains mois vont être difficiles à vivre dans leur famille. Puis toutes mes condoléances pour cette famille-là. Perdre un enfant, Pastrnak qui le disait si souvent en entrevue en plus cette saison qu'il avait tellement hâte d'être père qu'il pensait à sa femme et son enfant qui s'en venait. Puis je trouve ça vraiment épouvantable une nouvelle comme ça. Écoute, Mathieu, je pense que tu as résumé pas mal ce que les autres participants au Zoom pensent aussi. Donc, je vais sauter tout de suite à l'autre question. Je vais te garder avec moi, Mathis. Les gars, je ne vous oublie pas. On focus canadien après. Je pense qu'on est tous unanimes à penser la même chose que Mathis, que c'est vraiment épouvantable ce qui s'est passé. Perdre un enfant de 6 jours, ça doit être quelque chose d'assez terrible à vivre. Mais on a eu des bonnes nouvelles, Mathis, chez nos Bruins. Trent Frederic, un contrat de 2 ans, 1 million par année. Trent Frederic, un joueur d'énergie. En début de saison, lorsqu'on faisait des zooms, on aimait beaucoup sa fougue. Mais lorsque plus la saison allait, on voyait que Trent Frederic avait perdu un peu sa fougue, laissé de côté lors des séries éliminatoires, laissé de côté quelquefois dans des matchs vers la fin de la saison. Mais quand même, je pense que c'est un bon contrat, 2 ans, 1 million par année. Qu'est-ce que tu en penses, Mathis?
une super bonne nouvelle pour Boston. Je pense que c'est un joueur que si on lui donne plus de temps de jeu, plus de responsabilités, il va être peut-être capable de prendre ce step-là puis devenir plus productif puis retrouver le Frederic qu'on voyait au début de la saison. Je pense honnêtement que sur un 4e trio, j'aurais mieux aimé le voir contre les Islanders, surtout un gars comme Frederic, un gars comme Kuraly. J'ai rien contre Kuraly, mais notre 4e trio n'est pas un 4e trio qui fait sa job présentement. Il y a Curtis Lazar que j'aime beaucoup parce qu'il apporte de la vitesse sur un 4e trio, mais Kuraly, puis voyons, il change souvent l'autre, mais j'ai perdu son nom. Mais j'aimerais mieux voir un Frederic à la place, je pense. Puis il mérite sa place, honnêtement. Côté robustesse, il est là, il brasse, puis il n'a pas peur d'aller voir les gros éléments à l'autre bord. Écoute, Mathis, tu résumes très bien la situation de Trent Frederic, un joueur d'énergie. On aime ce style de joueur-là à Boston. C'est pour ça qu'on aime les Bruins, une équipe de travaillants, une équipe de guerriers. Trent Frederic fait partie de ce groupe-là. Il ne faut juste pas qu'il perde son étiquette. S'il pense que c'est un scoreur ou un fabricant de jeu, son étiquette à Trent Frederic, c'est vraiment un joueur d'énergie. S'il veut garder sa place chez les Bruins, il doit continuer à jouer comme ça en début de saison. Dernière question avec Mathis, puis là, je vais faire un tour de table parce qu'on va parler de Brad Marchand. Brad Marchand, quel changement de cap chez Brad Marchand, un virement à 360 degrés, passer de la petite peste dans la Ligue nationale, un joueur salaud dans la Ligue nationale, à un des meilleurs marqueurs dans la Ligue nationale, première équipe d'étoiles pour Brad Marchand cette saison. Mathis, Brad Marchand, première équipe d'étoiles pleinement méritée. C'est un joueur exceptionnel cette saison. Brad Marchand, depuis quelques années, est un joueur, comme tu dis, complètement changé. Il s'est rendu un leader d'un Bruins, littéralement. Lui et Bergeron, c'est lui qui montre l'image de l'équipe présentement. Puis Bergeron puis Marchand, c'est un duo incroyable. Puis cette saison, Marchand, si ça n'aurait pas été de lui, je pense honnêtement que les séries, on ne les aurait pas fait. Parce que aussi, il ne faut pas le négliger, Marchand a fini 5e dans les votes pour le trophée Hart. Donc, c'est pas rien. Marchand, 3e meilleur pointeur de la ligne cette saison. Pour moi, c'est le meilleur ailier gauche de la Ligue nationale. Écoute, Mathis, je pense que tu as raison. Si ce n'est pas le meilleur ailier gauche, c'est un des meilleurs ailiers gauche. Écoute, Phil, ma première question, on va parler de Brad Marchand. Détesté à Montréal, le rat à Montréal, mais Brad Marchand, première équipe d'étoiles, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est bien mérité par Brad Marchand. Il connaît, comme vous disiez, il a connu toute une saison à Boston. Sans lui, comme Mathis disait, les Bruins, sans Brad Marchand, ben, il serait pas rendu ou il serait rendu en série. Puis surtout qu'il apporte de l'énergie à Boston. Fait que selon moi, c'est très encourageant de le voir comme ça pour les prochaines saisons. Écoute, qu'est-ce qui est le fun avec Brad Marchand, c'est qu'il a fait un virement de 360 degrés. Là. À un moment donné, c'était la petite peste des coups salauds, des pénalités inutiles. Puis tout d'un coup, il s'est dit, je vais me mettre à jouer au hockey. Sam, Brad Marchand, ça dit quoi pour toi, première équipe d'étoiles? Rien à dire. Il a été exceptionnel cette année. Littéralement, là, étant fan de Montréal, ça l'a complètement enlevé de ma liste de rats, littéralement. Tellement qu'il est rendu moins salaud depuis les dernières années, ça fait que ça le rend encore plus exceptionnel qu'avant. Pour moi, cette année, il a mérité la première équipe. Oui, c'est pleinement mérité, Sam. Puis je me souviens, il y a quelques années, on comparait Brendan Gallagher à Brad Marchand. Disons que Brandon a des croûtes un petit peu à manger pour aller rejoindre je vais dire les compétences, mais on va dire que Brad Marchand a une petite coche en haut de Brendan Gallagher, mais on va parler de Gallagher tantôt. Jackie, Brad Marchand, première équipe d'étoiles, pleinement méritée. Oui, parce qu'il marque beaucoup de buts, puis il est sur le premier trio des Browns. Sans le premier trio des Browns, ça ne serait pas rendu où est-ce qu'il se serait rendu. Écoute, effectivement, le premier trio des Blues, un des meilleurs dans la Ligue nationale avec Pasternak, Bergeron et Marchand. Pour encore quelques années à venir, les deux commencent à se faire vieillissant. Comme je disais à Mathis tantôt, la fenêtre pour la Coupe cette année chez les Blues, c'est 2 ans, 3 ans maximum, car nos meilleurs joueurs commencent à se faire vieillissant. Adam, écoute, Brad Marchand, ça dit quoi pour toi, Brad Marchand? Pleinement mérité. Puis pour être honnête, depuis qu'il a joué avec Sidney Crosby aux Coupes du Monde, puis a fait le but gagnant en Europe,
sa carrière, il a fait une pente ascendante. Ça veut dire qu'il continue à améliorer. Comme tu avais mentionné, au départ, on le mettait dans la même catégorie que Brendan Gallagher, mais depuis cette fameuse but de la part de Brad Marchand, il commence à produire plus sur le feuille de pointage. Il marque plus de buts, il marque plus de points. Puis, c'est rendu que là, il y avait plus de votes pour le Hart que Pasta, l'ancien gagnant du Rocket de l'an passé, ce qui n'est pas rien. Alors, je trouve que être nommé première équipe d'étoiles, c'est 100% mérité. Écoute, à date, apporte un excellent point lors de sa présence avec Sidney Crosby pour l'équipe Canada. On en a parlé hier dans le Zoom avec les vétérans. Sa carrière a fait un 360. On dirait que c'est là, comme tu dis, avec de jouer avec Crosby, on dirait que dans la tête de Brad Marchand, il s'est dit je suis pas mal meilleur à l'attaque au banc des pénalités. Mathis, dernière nouvelle chez les Blues, notre capitaine. Quelle saison! Trophée Marc Messier pour meilleur leadership dans la Ligue nationale. Patrice Bergeron, un joueur complet. Que penses-tu de Patrice Bergeron, gagnant du trophée Marc Messier? Il le mérite à 100%. C'est un leader incontesté, un des meilleurs leaders de la Ligue nationale. Un Patrice Bergeron, je pense que c'est une équipe que un joueur que n'importe quelle équipe voudrait avoir dans son vestiaire. Il est capable de se lever dans des gros moments. Autant qu'offensivement, défensivement, tu le sais qu'il est fiable et qu'il va produire sur une base régulière. Donc, pour moi, Bergeron, il mérite amplement ce trophée, même qu'il aurait mérité le trophée Selke cette année aussi, parce que si tu regardes les stats de Barkov, Bergeron puis Stone, les 3 finalistes, ben Bergeron a toutes les meilleures stats d'un 3, mais il a fini 2e d'un vote. C'est malheureux pour lui, qui aurait pu dépasser Guy Carbonneau puis gagner un 5e Selke. Mais c'est pas à négliger pour lui parce que 10 nominations consécutives au trophée Selke, c'est pas n'importe quel joueur capable de faire ça. Fait que pour moi, Bergeron gagner le Marc Messier, c'est une évidence, c'est un leader incontesté. Écoute, Baptiste, tu apportes un bon point pour le trophée Selke. J'étais convaincu qu'il était pour le remporter encore une fois cette année. C'est né que partie remise. Sûrement que Patrice va être encore en nomination l'année prochaine. Patrice Bergeron, c'est un gars du Québec. Moi, ce que j'aime de Patrice Bergeron, c'est qu'il s'occupe de la communauté à Québec avec le tournoi Pro-Am avec Simon Gagné. On en a parlé hier avec les terrains. Phil, tu es de la région de Québec. Patrice Bergeron, tournoi Pro-Am avec Simon Gagné, tout un joueur, tout un personnage, un grand homme, Patrice Bergeron. Exactement, tu l'as dit, c'est tout un. Il va être au temple de la renommée du hockey, là, selon moi. Avec tous ses accomplissements qu'il a connus, sa carrière de hockey, il n'y a pas le choix d'aller là. Effectivement, c'est chose sûre que Patrice va être au temple de la renommée et son chandail numéro 37 sûrement au plafond du TD Garden à Boston. Sam, écoute, Patrice Bergeron, un grand joueur, trophée Marc Messier, qu'est-ce que tu en penses? Tellement mérité. Pour moi, c'est littéralement le joueur le plus complet, peut-être pas, mais je veux dire, complet dans le sens qu'il est très bon offensivement, très bon défensivement, puis c'est tout un leader dans la chambre. J'aurais pris n'importe qui à Montréal, même si je déteste Boston. Là. Mais qu'il soit à Boston ou à Montréal, c'est le genre de joueur que j'adore, moi, dans la LNH. Puis ce genre de gars qui lève dans les bons moments, c'est. Je dis ça de même, c'est exceptionnel. Écoute, Sam, on a beaucoup aimé les Blues de Boston, mais un joueur comme Patrice Bergeron, on peut faire autrement que d'aimer ce genre de joueur, ce genre de personne aussi. Patrice est une personne qui redonne à la communauté du Québec. Parlant du Québec, Jackie, qui est un fan de la ville de Québec. Patrice Bergeron, tournoi Pro-Am avec Simon Gagné, un grand personnage, ce Patrice. Oh oui, puis il représente bien le Québec à Boston en plus. Puis il mérite amplement le trophée Marc Messier. Puis il aurait pu aussi gagner le Selke comme Mathis a dit. Écoute, ça n'est que partie remise pour le trophée Selke. Puis, à un moment donné, ça serait peut-être le fun aussi de changer le nom des trophées. Les trophées Selke, les trophées Norris, les trophées Atlas. Moi, je ne les connais pas. Vous ne les connaissez pas. Puis, probablement que 80% des personnes qui écoutent le hockey aujourd'hui ne connaissent pas ces personnes.
Donc, ça serait peut-être la fin d'un moment donné que la Ligue nationale commence à penser à changer le nom des trophées, le trophée Wayne Gretzky, le trophée Raymond Bourque, le trophée Bobby Orr. Mario Lemieux. Mario Lemieux, plusieurs grandes vedettes qu'on a connues, que vous avez connues par... Joe Sakic. Oui, on pourrait nommer plein, on pourrait faire un zoom. Trophée Bergeron pour Selkie, t'es toi. Ben oui, on pourrait faire un zoom à un moment donné là-dessus, lors de la saison morte, renommer le nom des trophées. Adam, toi, Patrice Bergeron, trophée Marc Messier, ça te dit quoi pour toi, Patrice Bergeron? Ça ne me surprend pas de lui. C'est un excellent leader pour élaborer sur les points des 4-5 autres membres. C'est la sorte de joueur que tu veux avoir dans ton équipe. Quand les choses sombres, tu peux compter sur Patrice Bergeron pour tenter de créer une étincelle. C'est un joueur qui est travaillant. Puis, il est utile de les deux bords de la glace, autant en défensive qu'en offensive. Il n'est pas eu 10 nominations de Selkie pour rien. Alors, je trouve que le trophée Marc Mercier, c'est amplement mérité pour Patrice Bergeron. Écoute, Adam, excellent commentaire. Ça résume pas mal ce qu'on pense tous de Patrice Bergeron, un joueur complet. On va parler du Canadien de Montréal, ce qui se passe. Vas-y, Mathis. Dernière chose sur Bergeron avant qu'on passe au Canadien. Bien sûr. Tu disais, Sam, tantôt qu'un joueur des plus complets de la ligne. Effectivement, aussi, il ne faut pas négliger que les joueurs votent à chaque année pour les joueurs, les meilleurs joueurs dans chaque catégorie. Puis le joueur le plus complet cette année, les joueurs ont voté à égalité Sidney Crosby et Patrice Bergeron. Fait que moi, quand je me dis que Patrice Bergeron est parmi Sidney Crosby à égalité pour le joueur le plus complet, c'est que c'est tout un joueur. Ah, c'est sûr. Écoute, si c'était pas de Chara non plus, il aurait déjà été capitaine. Là. Ça, c'est sûr. Effectivement, Sam, tu apportes un bon point. Si Chara aurait été échangé ou elle a quitté les Blues avant l'année passée, Patrice était le joueur parfait pour prendre la relève de Chara. Bon, assez parlé des Blues. On est éliminé, on joue au golf. On va parler du Canadien Montréal. Les gars, pour commencer, je vais vous demander comment vous vivez ce qui se passe présentement. Phil, pour la première fois de ta vie, le Canadien, avant chaque début de saison, on espère faire les séries. Plusieurs directeurs généraux avant le début des séries disaient on espère faire le début des séries. Marc Bergevin a mis la tête sur la bûche en début de saison en disant on veut faire le carré d'as. Eh bien, ils sont les deux derniers as du paquet de cartes. Mais Phil, comment tu vis ça pour la première fois de ta vie, le Canadien Montréal en finale de Coupe Stanley? Incroyable. Moi, je pensais vraiment pas que le Canadien allait se rendre là après la saison qu'ils ont vécue. Mais ça a l'air que les échanges que Bergevin a fait, ça a porté fruit parce que les Canadiens ils ont été une meilleure équipe en séries éliminatoires. Écoute, Phil, comme je disais en début d'émission, je suis content pour la ville, pour les Québécois. Je suis content pour vous autres, les gars. Vous êtes des jeunes. Vous n'avez pas vécu 1993, les exploits de Patrick Roy. On vit les exploits d'un certain Carey Price qui avait une étiquette un peu de, je ne veux pas dire loser, mais que le seul trophée qu'il a gagné, c'est le trophée Molson, qui n'a jamais participé à la Coupe Stanley. Enfin, Carey Price en finale de la Coupe Stanley. Toi, Phil, je vais rester avec toi. Je vais aller voir Sam après. Carey Price, sans Carey Price, on s'entend que le Canadien ne faisait pas partie des séries, et encore moins en finale de la Coupe Stanley. Exactement. Sans Price, les Canadiens sont une moins bonne équipe que Harry Price. Price, c'est un des leaders du Canadien. Puis ça paraît sur la glace parce qu'il livre des grosses performances. Jusqu'à maintenant, Phil, moi, je vois le meilleur Carey Price depuis qu'il joue avec le Canadien de Montréal. Sam, toi, comment vis-tu ta première finale de la Coupe Stanley? En émotion, regarde, quand le Canadien avait scoré contre Vegas, t'aurais dû me voir, je braillais littéralement. Mathis, Adam l'ont vu, je braillais ma vie comme ça se peut pas parce qu'on était en finale, donc on n'était pas supposé. Là. Moi, je voyais Montréal deuxième ronde, maximum. C'est tout. Là. Puis là, je les vois en finale, battre Vegas en troisième ronde, c'est juste incroyable. Là. Ça va être une des rares fois que peut-être qu'on va vivre ça à Montréal. Là.
Effectivement, Sam, on le dit souvent, il faut vraiment vivre le moment présent. La Ligue nationale est tellement compétitive. Le Canadien est en finale de la Coupe Stanley cette année. Peut-être qu'ils ne seront pas en finale de la Coupe Stanley pour les 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 prochaines années. J'ai dû attendre 39 ans pour vivre ma première Coupe Stanley en 2011 avec les Blues. 39 ans, les gars, c'est long à Simonac. Mathis était plus chanceux, il n'a pas attendu trop longtemps, là, mais 39 ans, c'est vraiment long. Jackie, toi, comment vis-tu ce qui se passe à Montréal, le Canadien en finale, la Coupe Stanley pour la première fois depuis 1993? Mais moi, je ne m'y attendais pas à ce qu'il soit là cette année. Là. Je m'attendais comme Sam, deuxième tour, peut-être. Là. Puis, sans Price, comme tu dis, le Canadien ne serait même pas en série. Parce que Price, il a sauvé la saison, je pense. Écoute, je pense que Carey Price a sauvé la saison du Canadien et a sauvé la job de beaucoup de monde à Montréal. Malheureusement, il n'a pas réussi à sauver la job de Claude Julien. On va parler un petit peu de Claude Julien avant. Je vais demander l'opinion de Adam. Comment vis-tu la première participation de ton équipe favorite en Coupe Stanley? Ben, quand Félix Séguin a annoncé le but de Artturi Lehkonen, puis il disait héros national, moi, je sautais de joie dans mon sous-sol. Oui, Price était sensationnel en série, mais j'aimerais aussi faire mention d'honneur à notre avenir, Nick Suzuki puis Cole Caulfield, qui fait une bonne combinaison à date. Suzuki est rendu à 6 buts. Cole Caulfield qui a 10 points, je ne sais pas si ça compte pour un an dans son contrat, mais il est déjà rendu à 10 buts à son saison recrue. Les acquisitions de Montréal, Corey Perry ce qui fait mieux, c'est de déranger le gardien. Eric Stahl qui amène cette expérience. Puis Tyler Toffoli, il demeure le joueur dominant qu'il a été en saison régulière. Oui, Carey Price est sensationnel, mais j'aime aussi le cœur et l'âme que Montréal y ont donné. Moi, je suis quelqu'un qui apprécie la persévérance. Puis pour ce qui est de Gallagher, je sais qu'il ne score pas comme avant, mais il est là où ça compte le plus pour moi, la persévérance. Il n'abandonne jamais à chaque shift, que ce soit 8-0 ou 0-0 en faveur de l'autre équipe. Il va toujours tenter de faire son mieux et donner son 100%. Écoute, Adam, excellent commentaire. Tu as résumé pas mal ce qui se passe chez le Canadien présentement. Je vais demander à Mathis, comment tu te sens d'avoir nos rivaux en finale de Coupe Stanley? Ah, c'est difficile, mettons. Mais ils ont bien travaillé. Je peux pas leur enlever ce qui leur mérite. Là. Ils ont travaillé pour aller là. Moi, je leur donnais pas une pièce contre Vegas. C'était sûr que Vegas allait se faufiler en finale. Là. Mais ils m'ont fait mentir. Fait que là, ils sont en finale, puis tout peut arriver. Même si c'est 2-0 à série Tampa Bay, on sait jamais. Je veux pas parler trop vite. Ils m'ont fait parler trop vite plusieurs fois cette saison. Mais à dire que oui, Price connaît ça. Price connaît des séries exceptionnelles. Mais je me rappelle un Zoom qu'on a fait sur Price. Puis que beaucoup de monde était prêt à l'échanger. Puis en saison, tout le monde disait Price n'est plus un gardien top 5. Price est plus si. Puis aujourd'hui, ça serait le meilleur goaler de la ligne. Je trouve que ça change vite d'idée. Moi, mon idée est faite. Price est un gardien exceptionnel quand il réussit à avoir une bonne défensive devant lui en série éliminatoire. Il a sauvé contre les Leafs. Il l'a fait contre Vegas. Mais ça reste que pour moi, Carey Price n'est pas le meilleur goaler de la ligue. Alors, qui est le meilleur goaler de la ligue, Mathis? Pour moi, c'est Andrei Vasilevskiy, puis on le voit en ce moment. Écoute, dur de dire le contraire, Mathis. Les chiffres sont là pour le prouver. Je pense qu'on ne peut pas t'obstiner là-dessus. Là. Vasilevskiy est le meilleur gardien dans la Ligue nationale. Juste une petite statistique comme ça. Hier, c'était la 10e victoire consécutive de Vasilevskiy contre le Canadien de Montréal. 10 victoires consécutives. Donc, Carey, oui, un des meilleurs gardiens dans la Ligue nationale, mais je vais vous demander, vu que Mathis a ouvert la porte, Phil, Mathis a ouvert la petite porte. J'avais marqué dans ma liste de questions. Selon moi, cette année, ce qui est le fun, c'est qu'on a le meilleur duel de gardien-but numéro 1 en finale de Coupe cette année depuis plusieurs années. Si on recule dans le temps un peu, on a le Billington, des feux de paille un peu. Même Tim Thomas, qui est mon idole. J'ai Tim Thomas ici. On s'entend que ça n'a pas été un grand gardien dans la Ligue nationale. Ça n'a pas autant de le renommer. Là.
on va se dire les vraies choses. Mais cette année, ce qu'on assiste à quelque chose de vraiment spécial, c'est probablement deux des meilleurs gardiens de la Ligue nationale. Mais vu que Mathis ouvre la porte, Phil, qui est le meilleur, Carey Price ou Vasilevski? Je suis d'accord avec Mathis. Vasilevski, il est excellent. Je suis vraiment d'accord. Mais là, c'était vraiment difficile de dire le contraire. Deux blanchissages consécutifs, deux victoires avec un but accordé. Donc, Vasilevski, j'ai un petit peu de difficulté avec son nom. Mon russe n'est pas parfait, les gars, je m'en excuse. Là. Mais le gardien de Tampa a donné 2 buts lors de ses 4 derniers matchs. Sam, lequel est le meilleur? Celui de Tampa ou celui de Montréal? Je vais te dire Vasilevski, Price, c'est sûr qu'il descend, mais reste exceptionnel en série. Là. Si tu veux, si tu as un match 7 à faire et que tu as à choisir entre l'expérience et le talent, tu prends l'expérience en premier pour peut-être avoir un petit avantage en plus. Fait que c'est sûr que je prendrais Price avant Vasilevski, mais Vasilevski, rendu là, malgré qu'il y a une très bonne équipe devant lui, est le meilleur gardien, selon moi. Je pense qu'on va tous être d'accord. On va laisser un petit peu notre côté partisan de côté. Mais je vais demander quand même l'opinion à Chucky. Lequel, celui de Tampa ou celui de Montréal? Ah oui, parce qu'il prouve qu'en série, l'année passée, il a gagné la Coupe Stanley aussi. Il ne faut pas oublier ça. Là. Écoute, effectivement, c'est sûr que l'expérience des séries va du côté de notre ami russe à Tampa Bay. Adam, est-ce que tu vas te joindre à l'opinion de tout le monde ou tu vas nous surprendre en choisissant Carey Price? Bon, je déteste l'admettre, mais je dois dire Andrei Vasilevski. Mais ça reste que Price, il est capable de livrer, il est capable de rivaliser avec Andrei Vasilevski. Certains disent que ce serait une différente histoire si Carey Price était avec Tampa Bay et vice-versa. C'est sûr qu'avoir une bonne équipe devant toi donne un avantage quand tu es gardien. Effectivement, c'est sûr, Adam, la défensive de Tampa est supérieure à la défensive du Canadien. Ça aussi, on va tous être d'accord avec ça. La défensive, c'était problématique pour plusieurs années chez les Canadiens de Montréal. Oui, effectivement, la défensive du Canadien laisse à désirer un petit peu, là, mais c'est leur concept d'équipe. Tu as apporté un bon point tantôt, Adam, puis je veux vous en parler, les gars, parce que ce qui est le fun du Zoom d'aujourd'hui, des gérants d'estrade, c'est un gérant d'estrade jeune. Et ce qui se passe à Montréal pour la première fois depuis plusieurs années, plusieurs années, les gars, vous n'étiez pas nés encore, c'est que pour la première fois, on voit vraiment un noyau de jeunes joueurs remplis de potentiel pour plusieurs bonnes années. Tu as apporté le point tantôt, Adam, avec Suzuki, avec Caulfield, même Kéké qui a 5 buts parmi les meneurs en série cette saison. Les gars, je vais commencer avec Phil. Je veux que tu me parles un peu là, du noyau jeune. Qu'est-ce qui se passe avec le Canadien, les Suzuki, Caulfield, Kéké. C'est vraiment exceptionnel ce qu'on voit là, chez les jeunes. Oui, exactement comme tu dis. Je pense que c'est vraiment très bon pour l'avenir. Les jeunes performent en série. Tu vois, regarde, Caulfield, il a marqué le but qu'il a fait 2-1 contre Vegas dans le match 6. Puis il n'avait pas peur Il n'avait pas peur de jouer Leonard. Puis les commentaires de Leonard après le match 4, si vous vous en rappelez, bien, c'est qu'il disait que Caulfield, il savait tout c'est où qu'il lançait. Puis là, ouais. Oui, puis le match d'après, au lieu de Caulfield, au lieu de lancer dans le trou numéro 5, un beau top corner par-dessus l'épaule, et puis ça a fait que ça a été comme tiens-toi, Leonard, mets ça dans ta pipe. Écoute, Sam, on parle des jeunes, vous êtes une gang de jeunes avec moi ce soir. Le noyau des jeunes, c'est assez exceptionnel ce qui se passe présentement à Montréal. Ah ouais, c'est sûr. Là. Durant la saison, ça a été plus compliqué pour Kéké, mais en série, ça se replace un petit peu plus, même si dans tous les noyaux de jeunes qu'il y a dans l'équipe, c'est le moins bon en ce moment. Mais c'est sûr qu'avec les jeunes, il faut tout le temps leur laisser le temps. En série, ça leur rajoute de l'expérience. Si on ne met pas trop de pression envers les jeunes, comme qu'on fait pas avec Caulfield, je ne dis pas qu'on met beaucoup de pression à Caulfield, mais dans le sens qu'on n'en met pas à Caulfield, parce que lui, même si lui aime ça jouer sa pression, ben,
les jeunes joueraient mieux, là, puis ça serait moins compliqué de même, là, mettons. Écoute, moi, ce que je trouve intéressant du côté du Canadien, c'est qu'il y a eu un genre de transformation lors de l'arrivée de Cole Caulfield. Plusieurs experts à la télé, même à la radio, j'écoute souvent ce qui se passe à Bonsoir les sportifs. Plusieurs experts disaient laissons Cole Caulfield à Laval pour 1 an, pour 2 ans. Donnons-lui de l'expérience dans la Ligue américaine, mais dès sa venue à Montréal, les gars, vous en souvenez, un but en prolongation qui a donné la victoire aux Canadiens. C'est là que la saison du Canadien a complètement changé. Cole Caulfield a apporté un genre d'énergie. J'ai hâte d'entendre Adam quand il dit persévérance, ça m'a marqué quand tu as parlé de ça. Jackie, écoute, Cole Caulfield, Keke, Suzuki, les autres à Laval, l'année du Canadien est quand même assez bien en bonne main. Oui, surtout avec les 3 jeunes que tu as nommés, là. Keke, Suzuki, puis Caulfield. Puis il y a aussi Romanov là-dedans. Exactement. Je m'en allais justement nommer le nom de Romanov avant que tu nommes son nom. Comment tu vois l'année chez le Canadien? Là, on est presque en fin de saison, match 3 demain de la finale de la Coupe Stanley. Là, mais l'avenir, selon toi, là, chez le Canadien, peu importe si le Canadien gagne ou se fait éliminer par Tampa Bay, là, comment tu vois ça? Moi, je pense qu'en attaque, on va être bon. Mais en défensive, il va falloir ramener des défenseurs. Repêcher des défenseurs supplémentaires, je pense. Soit par repêchage ou par voie de transaction. Marc Bergevin va peut-être sortir un paquet de lapins de son chapeau lors de la saison morte. Écoute, Adam, on parle des jeunes. Vous êtes une gang de jeunes avec moi. Les Caulfield, Romanov, Suzuki, Keke, sûrement d'autres à Laval qu'on oublie. On pense à Peeling. J'ai tout le temps une petite pensée pour Ryan Peeling quand il a joué son premier match à Montréal. 3 buts, 4 buts. On ne l'a plus jamais revu depuis ce temps-là. Il ne faut pas trop s'emballer. On voit que les jeunes sont remplis de potentiel. Mais comment tu vois les jeunes chez le Canadien, Adam? Il y a de la lumière au bout de la tunnel, mais je vais peut-être contredire Shaki un peu qui a dit qu'il faut drafter des défenseurs. Peut-être un défenseur, genre, s'il est libre, genre, plus haut, OK. Mais on a drafté beaucoup de défenseurs au cours des dernières années. Je parle bien sûr de Caden Goulet, de Jaden Struble, de Mathias Norlinder. Puis, pour ce qui est de l'attaque, moi, je pense qu'il y a un bel avenir, surtout cette duo infernal Suzuki-Cole Caulfield. Puis, dans les buts, Caden Primo, il s'en vient. Je pense qu'il y a beaucoup de lumière au bout de la tunnel. Il y aura genre un mélange de vétérans avec les signatures de Tyler Toffoli et tout ça, puis de jeunes. Puis, je trouve que c'est une bonne combinaison pour l'avenir. Écoute, tu parles de combinaison, Adam, puis ça va être ma prochaine question, les gars, mais je vais demander à Mathis. Écoute, Mathis, c'est beau ce qui se passe à Montréal. On a beau aimer le Canadien, mais écoute, avec des jeunes comme ça, s'ils continuent à se développer, ça risque d'être une bonne équipe pour quelques années à venir. Honnêtement, oui, le potentiel est là. Ils ont des joueurs pour être bâtis pour l'avenir. Honnêtement, je pense honnêtement, pour se rendre à la Coupe Stanley cette année, ils m'ont fait tromper. Ils sont en finale, tout se peut arriver. Mais pour l'avenir, moi, je vois, j'ai dû l'admettre, mais le Canadien va être une équipe contender, prétendante à la Coupe Stanley dans pas longtemps. Là, dans 2-3 ans, ils vont peut-être avoir une équipe de construit, puis les jeunes vont être évolués, vont avoir pris ce qu'ils devaient pris comme expérience, dont cette année qui va aider les jeunes. Je pense qu'un parcours jusqu'en finale va aider n'importe quel jeune dans ce début de carrière, peu importe le résultat. Mais comme le potentiel est là, il faut que le développement continue de la même façon. Parce que Kotkaniemi a connu une belle première année à Montréal, puis ces temps-ci, ça va moins bien. C'est la même chose avec Pauling. Il a connu un bon premier match, puis là, on n'entend plus parler comme tu dis. Mais j'ai pas peur parce que Suzuki et Caulfield ont vraiment un beau potentiel. Je pense qu'on le voit jouer ensemble. Ils ont une belle chimie. S'ils continuent à bien se développer comme ça, le Canadien va avoir une belle avenir puis une équipe dangereuse dans une couple d'années. Effectivement, les gars, vous avez très bien résumé. L'avenir du Canadien est en bonne main. C'est quand même fou. Hein? Il n'y a pas longtemps, on voulait la tête à Marc Bergevin. Claude Julien est passé dans le top d'heure. Quelques semaines après, tout est beau, l'avenir est belle. Le Canadien va être une bonne équipe pour les prochaines années à venir. C'est fou comment le temps peut changer les choses. Ma dernière question, les gars, avant d'y aller pour vos prédictions, ça va vite, il est déjà rendu 7 heures. Écoutez, les gars, on a parlé des jeunes, il y a une belle chimie chez les vieux aussi, là, Marc Bergevin.
a eu la main chanceuse. On ne s'attendait pas à ça pantoute. Mais moi, un joueur que j'aime beaucoup chez le Canadien de Montréal, que je prends à Boston demain matin, je vais demander à Mathis s'il le prend demain matin à Boston. Moi, j'adore Corey Perry. Quand on parle d'un guerrier, là, moi, je te compare à un char d'assaut. Gallagher, c'est beau, là, mais Corey Perry, là, mais je vais tout de suite y aller avec Mathis. Là, moi, là, Corey Perry à Boston, là, c'est un troisième trio, là, aïe, on est à business. OK, Corey Perry, c'est un joueur incroyable. Je ne sais pas si tu le sais, mais les Stars de Dallas, c'est une de mes équipes préférées. Puis l'année passée, quand j'ai regardé en série avec Corey Perry, j'adorais ce joueur-là. Puis quand j'ai signé avec le Canadien, j'étais un peu déçu. Puis je peux pas dire maintenant que je déteste ce joueur-là parce qu'il est avec le Canadien. Je l'aime, ce joueur-là. Il a de l'énergie. Puis mon Dieu, qu'à Boston, ça serait un fun. Oh, c'est un troisième, quatrième trio. Là, ça serait incroyable pour vrai. Écoute, Mathis, oui, ça serait vraiment incroyable. Moi, j'adore ce joueur-là là, qui s'est fait casser le nez l'autre jour. C'était plus guerrier que ça. Là, ça se peut pas. Écoute, Phil, vous avez tout un leader dans la chambre. Vous en avez plusieurs leaders. Pardon. Ma prochaine question, ça va être chez Weber, sa dernière chance pour une Coupe Stanley. Écoute, Phil, Corey Perry, là, comme guerrier numéro 1 dans la chambre, c'est dur à battre. Oui, exactement. Puis je le re-signerai l'an prochain, oui, c'est clair, là, parce qu'il apporte de l'expérience aux jeunes ici et aux Canadiens, puis ça porte fruit en série. Ce qui est le fun du Canadien Montréal, c'est qu'ils ont vraiment le mix parfait présentement. Là. Puis, moi, j'ai prédit la victoire contre Vegas, puis j'ai même prédit la victoire contre Tampa, parce que je trouve que le Canadien présentement, là, oui, j'aime faire réagir, vous le savez, les gars, j'aime provoquer des réactions, vous le savez, les gars. Ça fait partie un peu d'être animateur, vous allez l'apprendre. Mais quand même, le Canadien, cette année, le mix parfait. Un bon gardien de but, un bon groupe de vétérans, un excellent groupe de jeunes. Ça fait quoi? Ça fait un mix parfait. Écoute, Sam, on a parlé des jeunes. Corey Perry, un tank, un char d'assaut. Aucun sens, Sam. Quand j'ai su qu'il avait signé à Montréal l'année passée, je m'étais dit ouais, OK, Taxi Squad peut-être, mais rien de plus. Il a joué le restant de la saison quand même. Puis ça l'a fait enlever la place à. Je me rappelle pas c'est qui qu'il y avait au début de la saison à la place de Perry. Je pense qu'il est arrivé quand Carmilla il y avait la commotion cérébrale sur la mise en échec de Tyler Myers. Et directement, on a vu son impact et il a resté tout le reste de la saison-là. Puis, pour vrai, c'est un joueur que j'adore. Il n'y a plus de patin, mais il y a encore les mains magiques et c'est ça que j'aime bien. Et c'est un petit salaud aussi, mais c'est un guerrier aussi. Écoute, c'est un grand guerrier. Moi, c'est un des plus grands guerriers que j'ai vu chez le Canadien depuis plusieurs années. Là. Je le compare un peu à Claude Lemieux, moins de talent offensif, on s'entend, là, mais comme guerrier, là, moi, j'adore ce style de joueur-là. Écoute, Jackie, Corey Perry, c'est tout un char d'assaut lorsqu'il embarque sa glace. Oh, oui. Puis moi, comme Philippe, je regarderais pour l'année prochaine. Là. Pour 1 an, même 2 ans peut-être de signer. Il est bon en maudit. Là. Il y a des Canadiens plus que les nuits. Tu sais. Écoute, Jackie, je suis un peu d'accord avec Phil aussi. Je suis convaincu que Sam et Adam vont penser la même chose. Pas mal convaincu que Corey Perry va revenir pour une dernière saison. Peu importe si le Canadien gagne ou perd la Coupe Stanley. Excusez, écoute, Adam, Corey Perry, tout un joueur de hockey, un guerrier, il est prêt à se tuer pour gagner la Coupe Stanley. Moi, j'étais extrêmement déçu des commentaires des gens quand j'ai appris que Corey Perry signé avec Montréal. Leur première réaction, OK, un autre joueur de 4e trio. Moi, j'étais comme, non, c'est un joueur qui a accompli tout. Il y a une Coupe Stanley avec Anaheim quand il jouait avec Teemu Selanne, Ryan Getzlaf et tout ça en 2017. Il y a des médailles d'or aux Jeux olympiques. Il a gagné le trophée Hart en 2010 ou 2011. Il a gagné le Maurice Richard. Ça, c'est un CV garni pour un vétéran. C'est ça que moi, j'avais vu quand Corey Perry a signé avec Montréal. Puis on a vu ce que ça a apporté. Il a fini la saison avec 8 buts. Il a le but gagnant au match numéro 7 contre les Leafs. Il est capable de rentrer dans la tête des joueurs. Il est capable de forcer des pénalités. Puis c'est un joueur qui abandonne jamais. Moi, je prie qu'à Montréal le re-signe Corey Perry.
Écoute, on est tous d'accord avec toi, Adam, Phil, Sam, Jackie, Corey Perry, un joueur complet, un joueur qu'on veut dans notre équipe, pas mal convaincu qu'il va revenir l'année prochaine. Mais comme je disais tantôt, les gars, le mix est parfait à Montréal. Ça commence à sentir la soupe chauffée, par exemple, le deuxième défaite hier. Le Canadien méritait vraiment un meilleur sort hier. On dominé Tampa sur toutes les facettes du jeu. Malheureusement, une deuxième défaite consécutive. Les gars, j'ai une question à vous demander. C'est arrivé seulement que 5 fois dans l'histoire de la Coupe Stanley qu'un club en arrière 0-2 a réussi à gagner la Coupe Stanley. Les gars, écoute, ça fait longtemps. En 1942, Toronto, je n'étais pas né. Gondry non plus, ou il était jeune. Je ne sais pas. 1966, l'année de ma naissance, le Canadien a réussi l'exploit. 71, le Canadien. 2009, les Pingouins. Et en 2011, nos Bruins, Mathis, la dernière équipe à avoir réussi à remporter la Coupe Stanley en arrière 0-2, c'est nos Bruins, les gars. Réalité ou fiction, vous savez que j'aime ça sur la page Gérant d'Esport, le jeu réalité ou fiction, le temps va vite. Phil, je vais commencer avec toi. En arrière 0-2, les Canadiens, réalité ou fiction, sont cuits. Moi, je pense fiction parce que les Canadiens, je pense qu'ils peuvent rebondir. Surtout avec le retour de Thiam derrière leur banc, ça va les fouetter. Écoute, Jackie, la seule chose que je vous souhaite, les gars, c'est que demain, ça prend une victoire parce que 0-3, vous êtes mieux d'allumer des lampions puis faire l'oratoire Saint-Joseph puis prier beaucoup, beaucoup de saints aussi. Et en plus, tu te rappelles ce que j'ai dit comme position? J'ai dit Tampa Bay en 5. Attends un petit peu, Jackie. Comment tu m'as dit ça? J'avais dit Tampa Bay en 5, te rappelles-tu? Non, je ne me souviens pas. Pour la finale de la Coupe Stanley? Oui, j'avais dit Tampa Bay en 5. Non, je vois ça. Parce que je ne pensais pas que le Canadien pouvait battre Tampa Bay. Il était trop fort. Ben écoute, jusqu'à maintenant, Jackie, ça se dirige un peu vers ta prédiction. Je vais aller demander à Sam pour compléter mon réalité-fiction. Réalité-fiction, Sam, 0-2 dans la série pour Tampa. Les carottes sont cuites pour le Canadien. Non. Je suis encore confiant pour que Montréal ait un meilleur sort et qui joue mieux aussi défensivement parce que hier, ça a été bien compliqué. Puis au Centre Bell, c'est sûr qu'on va voir un bon show. Fait gagner les là à Montréal, ça serait parfait. Puis Canadien en 6, ça peut être encore possible, mais je suis encore plus sécure pour Montréal en 7. Gagner la Coupe à Tampa Bay, même si on aimerait ça la gagner à Montréal. Écoute, Sam, ma prédiction avant le début des séries était Montréal en 7. Donc, tout est possible, mais disons que je ne gagerai pas ma paye en arrière 0-2. Jackie, tu nous as dit ta prédiction, tu avais dit Tampa en 5. Élabore un petit peu pourquoi ta prédiction était aussi expéditive que Tampa en 5. Parce que moi je pensais que l'expérience de Tampa Bay allait servir et que le Canadien allait se faire dominer par Tampa Bay. En plus, il y avait Cesky comme gardien de but. En toute une attaque, des bonnes défensives. Il était supérieur au Canadien, selon moi. Écoute, comme je te disais tantôt, à la date, ta prédiction se dirige vraiment vers Tampa Bay en 5. Espérons une victoire du Canadien demain. Écoute, Adam, réalité ou fiction, un jeu que j'aime beaucoup sur la page des sports. Le temps va vite, donc j'ai juste ça là pour ce soir. Réalité ou fiction, le Canadien en arrière 0-2. Les carottes sont cuites. Moi, je suis optimiste que Montréal peut remonter ça. Moi, c'est comme ça me fait penser au moment que Boston tirait de l'arrière 2-0 contre Vancouver. Vancouver avait aussi une bonne équipe. Il avait gagné le trophée des présidents et vous avez quand même réussi à remonter la série contre eux autres. Moi, je suis optimiste que Montréal peut faire ça. Puis le fait que Ducharme revient derrière le banc du CH, demain, ça va être un bonus. Ça va donner l'étincelle que Montréal veut. De plus on joue devant nos spectateurs. Puis Montréal, depuis le début des séries, ils n'ont pas abandonné. S'ils jouent comme ils ont joué le match numéro 2, moins les erreurs défensives puis les revirements, moi je crois que tout est encore possible pour Montréal.
Écoute, à date, apporte un autre bon point avec le retour de Dominique Ducharme demain, atteint de la COVID. Il n'a pu assister à aucun match du Canadien en Coupe Stanley. J'ai hâte de voir demain l'atmosphère au Centre Bell, surtout à l'extérieur du Centre Bell, où plusieurs milliers de personnes sont attendues. Malheureusement, la santé publique a interdit plus de spectateurs à l'intérieur. Donc, ça va être encore 3500 personnes au lieu de, comme à Tampa, une vingtaine de mille. Ça joue aussi sur l'atmosphère au Centre Bell. Mais je suis d'accord avec toi. Retour à Montréal, ça prend une victoire demain. Mathis, réalité ou fiction, les Canadiens, les Canadiens sont cuites. Je veux pas me faire arracher la tête, mais je pense que c'est la réalité. Le Lightning est une équipe incroyable, puis on le voit. Parce que même hier, le Canadien qui a dominé la game, puis le Lightning se sort avec la victoire. Tu sais, je veux pas. Le Lightning est juste trop fort. C'est leur année encore. Ça fait l'année ils ont gagné la Coupe l'an dernier. Ils ont été capables encore cette année de garder l'équipe intacte. Puis, je veux pas. Moi, là, j'ai vu le Lightning mener les Bruins de Boston l'an dernier qui ont gagné le trophée du président en 5 matchs. Fait que je me dis, le Canadien a gagné 4 matchs sur 5 contre le Lightning. Il faut qu'il gagne 4 des 5 prochains matchs contre Tampa Bay. Je pense pas que ça va arriver, malheureusement, pour les fans du Canadien. Mais je serais content pour tous mes amis fans du Canadien si ça arrive. Là. Oui, moi, je ne serais pas content parce que c'est le Canadien, mais je vais être super content pour vous parce que le Canadien le mériterait. Là. Ils ont une année trop Cendrillon. Ça serait un parcours incroyable, j'avoue. Puis là, comme je dis, je ne veux pas me faire arracher la tête. Adam, tu disais Boston remontait un 0-2, mais le Canadien, c'est pas Boston de cette année-là. C'est pas l'équipe que les Browns avaient en 2011. Écoute, Adam, est-ce que tu veux répondre à ton ami Mathis sur son commentaire? Peut-être pas, OK, d'accord. Mais Montréal était persévérant depuis le début des séries. Ils ont prouvé beaucoup de personnes tort depuis le début. Moi, je pense qu'ils sont capables de prouver tort une dernière fois. Peut-être qu'il ne réussira pas, puis j'aurai tort dans la prédiction. Mais rien n'est fini tant que c'est pas fini. Ça, toi, Adam, faut tout le temps y croire malgré. Je dis que moi, je pense que j'y crois plus, mais je suis d'accord avec les fans. Il faut que les fans du Canadien, faut qu'ils gardent confiance. Parce que si je serais fan des Browns, je garderais confiance. C'est ça le but en étant fan aussi. Tout le temps garder confiance en ton équipe qui se battent jusqu'à la fin. Puis le Canadien l'ont vu cette année, ils n'abandonnent pas. Fait que c'est pour ça qu'il faut toujours garder confiance. Écoute, ça termine l'émission vraiment, vraiment bien. On parle de confiance, on parle de persévérance. C'est des mots que j'aime entendre, c'est des mots que j'aime. C'est des mots que j'aime. Mais juste avant de terminer l'émission, les gars, une question là, dans votre entourage, là, Phil, ça se passe comment chez toi? Sûrement que si vous êtes des fans du Canadien, tes amis à l'école, peu importe, n'importe où tu vas, au parc, là, comment ça se passe pour la première fois depuis 1993? Je ne parle pas de toi, je parle de ton entourage. Comment ça se passe? Ben, ils sont contents. Ils pensent que les Canadiens vont rebondir demain. Ils sont confiants pour un Canadien 7. Comme nous autres. Mais êtes-vous fébrile? Parlez-vous tout le temps de Carey Price? Avez-vous hâte au match? Écoutez-vous les matchs, même si ça termine des fois à 11h, minuit, soir. On l'a vu avec Vegas, ça terminait assez tard le soir. Là. Écoutez-vous les matchs en gang? Mettez-vous du maquillage? Mettez-vous votre chandail, un drapeau après le char? Êtes-vous vraiment partisan, fan fini lors de la finale de la Coupe Stanley? Ben, on a écouté les matchs ensemble, mais dans des salons différents. Puis, on parle du temps du Canadien au travail. Écoute, tu parles du travail, moi, au club de golf, là, tout le monde est fébrile de qu'est-ce qui se passe avec le Canadien de Montréal. Toi, Sam, dans ton entourage, à l'école, avant la fin des classes, dans ta famille, tes amis, comment ça se passe? Êtes-vous tous capotés du Canadien présentement? C'est sûr qu'on n'y croit pas, là. Surtout mon père, même s'il avait vécu 86 et 93, mais 86, il était bien jeune par contre, mais ça, c'est juste un détail. Mais je peux te dire une petite affaire, Pierre? Ben oui, vas-y. OK. Ma mère m'a acheté le chandail bleu du CH. Mm-hmm. Puis, j'ai porté pour la première fois à Game 6 contre Toronto. Depuis, une seule défaite en prolongation. Je n'ai pas porté 3 fois durant la série. Ils ont perdu. Je dis ça de même. Donc, tu vas le porter demain.
J'espère. Ben non. Je travaille demain, je peux pas regarder la game. Tu peux le porter quand même. Écoute, OK, je vais le mettre en dessous. ben oui, certain. C'est le fun. On a tous nos superstitions. Tiens, je vais y aller avec une autre question. Est-ce que vous avez vos superstitions lors des matchs? Moi, j'en ai une, mais avant, Jackie, comment ça se passe dans ton entourage, dans ta famille, dans tes amis? Peu importe, Facebook, Instagram, name it, avec toutes les choses qu'on a aujourd'hui avec Internet. Là. Est-ce que tout le monde dans ton entourage est fébrile pour le match numéro 3 demain? Je suis pas mal un des seuls. J'ai plus qui écoute du match avec moi. Là. Mais je suis pas mal un des seuls dans la famille à aimer le hockey autant. Écoute, surtout pour la première fois depuis 28 ans, là, c'est quelque chose de vraiment spectaculaire. Adam, toi, dans ta famille, tes amis, à l'école, au travail, peu importe, là, comment ça se passe dans ton coin? Est-ce que c'est les drapeaux après tous les chars, les drapeaux après les maisons, ça vient du fou? Oui, mes voisins aussi, je les attendais de mon sous-sol. Puis oui, j'ai fait quelques rassemblements direct après le couvre-feu. J'ai pris 3 métros juste pour aller chez Pierre Hancock puis écouter la game dans son cours. Quand Montréal a marqué la prolongation pour forcer un match numéro 7 contre Toronto, même son chien, il jappait d'excitation. Écoute, c'est ça qui est le fun là-dedans. C'est ça qui est le fun, les gars. C'est ce que vous vivez présentement. On l'a vécu en 2011, Mathis. Comment tu étais, là? On a parlé des gars fans du Canadien. On se rappelle un peu 2011. Tu l'as vécu, ta Coupe Stanley, tu l'as vécu beaucoup avant moi. Comment tu l'as vécu lorsque les Blues étaient en finale de la Coupe Stanley contre Vancouver? Comment étais-tu fébrile? Avais-tu des superstitions? Je me rappelle, j'avais 8 ans, puis je capotais dans mon salon parce que toute l'année, c'est ma première vraiment, je dirais, au début de l'année, parce que c'est vraiment ma première année de hockey en 2011 que ça a été. Ça a vraiment été genre 2010. Je commence la saison, puis je me suis vraiment choisi une équipe grâce à ma grand-mère. J'ai pris les Browns, même si mon père a tout essayé pour que je prenne pour le Canadien, ça n'a pas fonctionné. Puis cette année-là a été vraiment un rêve. Je me rappelle encore quand ils ont gagné la Coupe à Vancouver, je sautais de joie dans mon salon. Puis j'étais au primaire, puis avec mes amis à l'école, ils prenaient tout pour le Canadien. Fait que oui, je me faisais rire dans le cours d'école, mais on a gagné la Coupe, puis je me rappelle. C'était un moment magique, puis je me souviens des souvenirs du dernier match numéro 7, surtout. J'étais dans mon salon avec mes parents, puis je faisais juste sauter de joie. Puis comme superstition, maintenant, je n'ai à chaque année en série avec les Browns des superstitions comme je prends à l'hymne national, je me lève debout dans ma chambre, j'enlève ma casquette, je vais prendre mon jersey. J'ai tout le temps un petit chapelet jaune, genre. Je l'ai tout le temps dans mes mains pendant le match. Plein de petites superstitions comme ça. Puis, comment tu disais que moi, je vis ça dans mon entourage entre le Canadien et Tampa Bay? Ben, moi, mon père est grand fan du Canadien. Fait que oui, il est content que le Canadien est là. La dernière fois qu'il a vu le Canadien en finale, il avait 12 ans. Fait que ça fait un bon bout. Donc, c'est sûr qu'il est content qu'il soit là. Puis à la job, on a fait des paris. On a tous mis 5$. Puis je suis le seul qui a mis Tampa Bay gagnant dans la série. Fait que ça continue dans ce sens-là, on va me faire de l'argent. Si je peux me permettre. Ouais, je n'en doute pas que c'était un bon moment pour toi. Surtout pour les fans des Bruins qui étaient fans depuis longtemps. Pas plus celles qui étaient fans longtemps, puis moins qui sont proches. Parce que les autres, ils ont dû se sentir encore plus excités. Parce que Boston, l'année précédente, ils ont vécu une déception assez tragique. Parce qu'ils menaient 3-0 contre les Flyers de Philadelphie dans le playoff. Flyers, c'est 3-3, match numéro 7. Boston mène 3-0, il perd l'avance et il perd la série 5-4. J'imaginerais que ça a été encore meilleur, le sentiment quand ils ont gagné la Coupe. En premier, ils nous ont défait, Montréal, je déteste l'admettre, ils nous ont battus en 7, avec le gagnant de Nathan Horton au match numéro 7. Ils ont enfin eu leur vengeance contre les Flyers de Philadelphie avec un sweep complet cette fois-ci. Ils ont livré un bon bagarre contre le Lightning et les Canucks de Vancouver pour une coupe parfaite. Pour hollywoodien. Norton, là, Adam, je m'en rappelle. C'était je pense que c'est mon plus beau but que j'ai vu en tant que fan des Browns dans ma carrière, honnêtement. Le but qui m'a fait le plus vibrer. En tout cas, un des buts qui m'a fait le plus vibrer parce que justement, c'est un Canadien-Montréal en match numéro 7. Puis Boston passait le Canadien. Je pense que c'est un de mes plus beaux moments, ça, en étant fan des Browns.
Écoutez, les gars, je vous le souhaite de beaux moments. Moi, en 2011, je l'ai dit souvent, je vais le dire encore en abrégé. 2011, pour moi, a été la plus belle année côté sport de toute ma vie. 39 ans à attendre la Coupe Stanley. Je me souviens comme si c'était hier. Lorsqu'on a gagné la Coupe Stanley, j'avais fait un party dans un bar ici à Valleyfield. J'avais fait la première page du journal local. Comme quoi, enfin, la Coupe Stanley. J'avais été à Boston voir le match 3 contre Vancouver. J'ai été voir le défilé de la Coupe Stanley à Boston. J'ai été voir Tim Thomas au Vermont. Pour moi, c'était la plus grande journée de ma vie, la conquête de la Coupe Stanley. J'ai passé à C'est quoi en entrevue avec Jeff Paquette, qui n'est plus à l'antenne de C'est quoi. C'était malade, le tourbillon, la parade de la Coupe Stanley en partant de l'Orange Gillette à Montréal jusque dans les rues de Valleyfield. Normand Léveillé qui était présent à la parade des Bruins, c'était tout simplement incroyable. Ma victoire à la Coupe Stanley des Bruins, je vous la souhaite, les gars, vraiment, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça peut se reproduire dans votre vie. Vous êtes tous jeunes. Mais tout à boire, j'ai connu ma Coupe Stanley après 39 ans d'attente. Calculez votre âge aujourd'hui, calculez 39 ans. Imaginez comment ça peut être long. Phil, écoute, demain, on va y aller d'une dernière question, les gars. Demain, match 3, retour de Dominique Ducharme. Ta prédiction pour demain. Qui va gagner le pointage et un joueur? Moi, je pense que les Canadiens vont l'emporter 3-2, puis ça va être Caulfield qui va marquer le premier but. Sam, demain, qui gagne? Quel pointage? Un joueur. Game très serré demain, je vais dire 2-1 Montréal en prolongation. Avec le premier but marqué par Corey Perry. Shaki, demain, prédiction, un joueur. Moi, je dirais 3-1, t'es pas mis comme hier, puis Pointe. Mathis, demain, prédiction, un joueur. Demain, ça va être le Canadien 4-2 avec Corey Perry. Adam, prédiction pour demain avec un joueur. Un duel de gardiens, mais cette fois-ci en faveur de Price. Le but gagnant va être marqué par un joueur sous-estimé de Montréal, Philippe Dano. Mon maudit. Je m'en allais dire victoire du Canadien. Je n'aime pas dire je te jure. Là. Je m'en allais dire victoire du Canadien de Montréal demain 4-2 avec un but de Philippe Dano. Puis j'ai chialé souvent, Mathis, t'es témoin, j'ai chialé souvent contre Philippe Dano, mais j'y souhaite tellement son premier but dans les séries car il en a 0 jusqu'à maintenant. Donc, s'il y a un joueur qui le mérite, Philippe Dano ou Brendan Gallagher, ça serait fun que Gallagher, le guerrier du Canadien. Les gars, merci d'avoir été présents. Le Zoom jeunesse, le Zoom recrue, le Zoom futur, a été vraiment une réussite. Phil, vraiment content de t'avoir jasé en espérant te revoir dans pas trop longtemps. C'est sûr qu'on va avoir un Zoom la semaine prochaine, savoir ce qu'ils sont rendus nos Canadiens. On va essayer de garder le même groupe. J'aime avoir une chimie entre les mêmes gars. Phil, merci d'avoir été présent. Bon match demain. Bonne chance pour les prochaines games du Canadien. Ah, merci. Puis oui, c'est sûr qu'on va s'en reparler, Pierre. Là. Effectivement, Phil, tu es excellent à nos Zooms. On n'a pas la chance de se parler souvent. Comme je disais tantôt, là, c'était rendu à un Zoom par semaine. C'était les vétérans, mais on va se reparler, les gars, ça c'est certain. Sam, encore une fois, félicitations. Bonne chance dans tes études bientôt qui vont recommencer. Garde ton jersey de demain. Il faut que tu le gardes, peu importe si tu transpires demain, s'il fait chaud demain, garde ton jersey. Merci, Sam, d'avoir été présent. Excellente émission. Ça fait plaisir, puis dès que j'ai l'occasion, on le refera. Hein. Écoute, ça passe tellement trop vite. Là. Il est déjà rendu 7h30. Ça fait au-dessus d'une heure qu'on jase des gars, mais les Zooms des gérants d'estrade pourraient durer facilement 2 heures. J'avais un paquet d'autres questions à vous demander, mais on va s'en reprendre. Jackie, merci d'avoir été présent. Lâche pas ton excellent job sur Facebook avec ta page des gérants d'estrade, avec ta page Tennis Québec, Tennis Canada, mais peu importe. Les rapports aussi. Exactement. Tu es très actif sur les réseaux sociaux. Tu es excellent. Félicitations encore. Merci d'avoir été présent, Jackie. C'est sûr qu'on va s'en parler. C'est sûr qu'on va s'en reparler. Il reste encore un petit peu de hockey. Mathis, vraiment content de t'avoir retrouvé. Fidèle partisan des Blues, la recrue partisan des Blues. Tu es le plus jeune de la gang
Tu fais un travail extraordinaire avec ta page 110% Blues sur Facebook. Ton nouveau Facebook, je ne sais pas qui t'a donné l'idée, mais elle est excellente. 100% sport. Écoute, j'essaie d'être présent, mais c'est pas facile. Il y en a plusieurs pages, mais tu fais un excellent travail, Mathis. Tu es excellent aussi lors des Zooms. Merci d'avoir été présent, Mathis. Ben, merci beaucoup, Pierre, de m'inviter. Puis merci aussi pour l'idée pour la page 100% sport. Puis c'est ça, fait que j'ai super hâte d'en refaire. Ça faisait un long temps. Puis c'est là qu'on voit que ça passe vite parce que, comme tu dis déjà, 7h30, ça pourrait durer facilement plus longtemps que ça. Puis j'ai super hâte d'en refaire un prochain quand on va savoir aussi le dénouement du vainqueur de la Coupe Stanley. C'est sûr qu'on va en avoir d'autres. J'ai toujours mon petit projet de Zoom marathon, mais ça demande beaucoup de préparation avec le travail. Tout ça, c'est pas toujours facile. Les beaux temps sont arrivés, on veut voyager. Écoute, Adam, je voudrais te féliciter. Je te donne une note de 15/10 pour ta première participation. Vraiment, vraiment, vraiment impressionné. Tu as beaucoup de talent. Je ne suis pas surpris parce que ça fait partie un peu de l'éthique des jeunes qui rentrent pour la première fois chez les gérants d'estrade. Vraiment, là, Adam, je te souhaite de continuer là-dedans. Tu as un talent. Si tu t'en vas en communication, tu es très connaissant dans ton sport. Vraiment, félicitations, Adam. Merci. Puis oui, je suis actuellement en languiculture dans mon cégep. J'ai pas bien compris. À ton cégep, tu es en... Actuellement, je suis en hors lettres et communication comme Sam, sauf que moi, je suis option langue. OK. Écoute, tu as vraiment un talent, Adam. Là, aussitôt que tu as commencé à parler lors des questions, des entrevues, je te félicite, Adam. Lâche pas, puis c'est sûr qu'on va se revoir. J'ai bien hâte déjà aux prochaines rencontres pour un autre Zoom. Écoutez, les gars, si des fois je vous oublie, lâchez pas de m'envoyer des textos, vous ne tombez jamais sur les nerfs. Je ne peux pas tout le temps inviter tout le monde. Là. Cette semaine est exceptionnelle, 3 Zooms, 12 invités. Mais c'est sûr, lâchez pas de me texter, les gars. Merci encore d'avoir été présent. Puis à la maison, lorsque vous nous écoutez, ça vaut vraiment la peine de le partager. Des fois, on est 50, on est 70, on a tapé le 200 à un moment donné avec Mathis. Mais c'est le fun parce que on est bons, les gars, vous êtes bons, les gars, puis ça vous donne de l'expérience pour l'école, ça vous donne de l'expérience pour le futur. Les gars, on va se faire notre fidèle piece. À chaque fin d'émission, on fait notre fidèle piece. On est les seuls à faire ça. Jackie, je suis sûr qu'il le fait de chez lui. Fait que les gars, merci encore d'avoir été présents.